Alors peut-être revenir au conflit en Casamance, on revient dans votre pays. C'est une guerre interne qui est un peu une guerre oubliée au Sénégal, dans cette région du sud du Sénégal, qui est coincée entre la Gambie et la Guinée-Bissau, justement. Un conflit qui dure depuis 30 ans, qui a déjà fait des milliers de morts. Il y a encore eu un accrochage jeudi, il y a eu 3 rebelles qui ont été tués, des militaires sénégalais qui ont été blessés. Le chef des rebelles, Salif Sadio, se dit prêt à négocier avec vous, avec le pouvoir sénégalais. Qu'est-ce que vous êtes prêt à négocier avec les rebelles de Casamance? D'abord, je voudrais corriger, il ne s'agit pas d'une guerre, il y a une rébellion. Ce n'est pas une guerre, parce que voilà, c'est une rébellion qui est en Casamance. Évidemment, qu'il faut résoudre. Il faut apporter des solutions à cette rébellion. J'ai entendu le message de M. Salif Sadio, qui était celui qui incarnait l'aile la plus dure, et je salue les déclarations qu'il vient de faire pour dire qu'il était prêt à négocier par le canal de Sant'Egidio, qui est une ONG italienne. Enfin, vous êtes d'accord avec ça? Parce que ça veut dire aussi négocier hors d'Afrique en même temps. Oui, moi je pense que cela ne me gêne pas d'accepter au moins cette main tendue. Il faut toujours donner une chance à la paix. Il faut donner une chance à la paix et voir ce que cela va donner. Jusqu'à lever le mandat d'arrêt contre M. Sadio? Tout cela est négociable, ce n'est pas important tout cela. Donc vous répondez oui à la négociation? Oui, je réponds oui à la négociation. La seule chose, en tant que président du Sénégal, que je ne peux pas négocier, c'est la partition du Sénégal. Par contre, sur tout le reste, nous pouvons discuter et nous pouvons trouver le désenclavement, le développement, toutes ces questions-là. Toutes ces questions pour trouver des solutions. Et c'est clair, aujourd'hui, il est établi que cette rébellion, depuis 30 ans, on l'a dit, n'avance pas, ne recule pas. Le Sénégal aussi n'avance pas et perd beaucoup d'argent. Donc nous avons tous à perdre dans le statu quo. Pour le tourisme aussi, c'est très mauvais. Notre tourisme, notre agriculture, notre développement. Donc si nous pouvons dépasser par le canal d'une conjoncture nouvelle, moi je suis disposé à... Et comment vous ferez mieux que votre prédécesseur, par exemple, dans ce domaine? Comment pensez-vous que vous allez faire mieux que votre prédécesseur, par exemple? Je ne veux pas me comparer à mon prédécesseur. J'ai une responsabilité aujourd'hui, c'est de diriger le Sénégal et mon rôle, c'est de créer les conditions de ramener la paix en Casamance. Combien de temps ça prendra, je ne le sais pas. Ça ne dépend pas que de moi. Mais je suis disponible, je suis engagé pour la paix. Et encore une fois, je ferai tout mon possible pour que la paix revienne au mieux en Casamance et au plus vite. Est-ce que vous posez en préalable, préalable aux discussions, aux négociations, la libération des soldats qui sont retenus par Salif Sadio, justement? Moi, j'évite de parler de préalable. De toutes les façons, si nous voulons discuter, s'il y a des prisonniers retenus, il est de bon usage que ces prisonniers soient libérés. C'est un signe qu'on veut dialoguer. Donc, mais évitons de parler de préalable. Pour le moment, moi, je n'ai aucun préalable à poser, mais je reste ouvert au dialogue. Je dois dire d'ailleurs que les autres fractions aussi sont en discussion avec le gouvernement, que ce soit le Front Sud ou bien les hommes de Atout Badiat, ou bien de Ousmane Diatta. Donc, nous discutons avec toutes les factions. Il nous reste un peu plus de